Voilà. Donc, Tangle Teaser, ok, sympa. Les réactions d'excitation extrême du genre waouh, j'ai jamais découvert un truc pareil, waouh, ça m'a fait diviser mon temps d'émélage par 50. À prendre avec modération quand même. Bon, j'ai peut-être les cheveux. Alors, je reprécise que j'ai les cheveux courts. Donc, à la base, déjà, démêler, c'est pas trop mon problème. Avec celui-ci, je me fais mes petites portions. Je démêle très très bien avec ce petit démêloir. Celui-là, c'est aller plus vite. Je ne dirais pas non. Mais, enfin, je vais dire, ce n'est pas le truc qui est révolutionnaire. Enfin, ça m'a pas paru révolutionnaire en ce qui me concerne. Donc voilà. Je l'ai pris en rose comme l'autre. Parce que je suis une fille et que ça va être plus girly. Donc Tangle Teaser, je l'ai vu pour 11 euros et quelques. En sachant que sur un autre site qui s'appelle... alors je me souviens pas, je vous mettrai le nom du site juste en dessous. Donc c'est un site français, il est à 14 euros et quelques et que sur Amazon il est 11 euros, 12 euros, quelque chose comme ça. Alors sur Amazon il est 12 euros et quelques et les frais de port sont à 1 euro. 1 euro, donc ça revient à 13 euros à peu près. Moi, vu que j'allais commander du Giovanni et d'autres affaires dessus qui coûtent beaucoup plus cher sur les sites français, je me suis dit, je prends le Tangle Teaser directement là-bas, comme ça au moins c'est fait et au final ça me, voilà quoi, sur le fond ça me revient pas plus cher. Au lieu de prendre le juste Tangle Teaser sur Amazon, certes, enfin et même ça me revenait pas moins cher, hein, parce que ça il était à 10 ou 11 livres, non, 10 livres et quelques, ce qui fait l'équivalent de 11 euros, presque 12 euros, quoi. Enfin, voilà, en fait, au final, ça me changeait pas grand-chose. Donc, je me suis dit, si je le prenais sur Amazon, j'étais à 13 euros et quelques avec l'envoi. À 12 euros, je gagnais 1 euro. Ça, c'est pas négligeable, quoi. Donc, alors, entre le Tangle Teaser, les trois Giovanni, je vais y arriver à les récupérer. Voilà, les trois Giovanni. Et le curly pudding, le petit là, j'en ai eu pour 54 euros, frais de port compris. Alors honnêtement, British Curly's, avant c'était super cher. Hein, je crois qu'ils ont fait un super effort quand même au niveau des frais de port. Donc maintenant ils ont un envoi donc version Europe et les frais de port sont quelque chose comme je crois 7 livres si je me trompe pas. 6 ou 7 livres, donc c'est l'équivalent de 8 euros 50. Je sais plus très bien. Je regardais, je mettrai le lien du site en dessous. Mais si vous voulez, on n'est pas à plus de 8, on est à 8 euros, 8 euros 50 maxi de frais de port, quoi. Ce qui est quand même l'équivalent d'un autre site français, le Curl, voilà, c'est ça, c'est le Curl Shop, je crois, où les frais d'envoi sont à 8 euros si vous n'habitez pas dans la métropole. Donc, et où les prix des produits sont quand même beaucoup plus élevés parce que c'est un site français et que vu qu'ils font déplacer les choses, ça vous revient. Vous avez quand même 2, 3, 4 euros parfois de différence sur les produits. Donc, honnêtement, c'est un très bon plan d'aller plutôt sur British Curly. Vous avez beaucoup plus de choix au niveau des produits. Ils sont pas très chers. Par exemple, le Giovanni, je sais que sur le peu de sites où j'ai trouvé qu'ils y étaient, ils étaient quand même dans les 18 euros, voire 20 euros quand même, l'après-shampoing. Enfin, voilà quoi, il faut pas abuser non plus. À 20 euros l'après-shampoing, ça fait quand même très cher quoi. Pour un truc qu'on va rincer après, je veux dire, c'est un peu trop cher pour moi. Euh, donc du coup, en allant sur ce site-là, je les ai trouvés à 11 euros 11 euros, c'est quand même plus abordable. Ça me paraît un peu plus cohérent pour un produit qui vient d'un pays étranger, qui n'est pas forcément made in France. Donc, ça me paraît un peu plus cohérent d'augmenter un tout petit peu et peut-être se retrouver à 11, 12 euros grand maximum. Donc, honnêtement, en total, ça m'est revenu beaucoup moins cher. Le curly pudding Miss Jessie, beaucoup moins cher aussi. Enfin, beaucoup moins cher. J'ai pris le petit format, donc il était 6 livres ou quelque chose comme ça. Et donc, voilà, c'était pour tester et ça m'a fait 54 euros en tout, quoi. Donc voilà pour mes achats du moment et le petit review entre les deux là. Sinon, j'ai acheté quoi d'autre? Ben, je me suis acheté chez Sephora une base lissante pour me maquiller, donc que j'ai testé aujourd'hui. Jusque-là, ça m'a l'air de tenir.
Je me suis pris le bronzer de Too Faced parce que le beau temps arrive et que voilà, c'est le moment de se mettre un peu de lumière sur le visage, de commencer à se laisser aller. Hein, c'est le printemps, allez. Chez ELF, j'ai pris le petit pinceau Kabuki. J'ai pris d'autres pinceaux, mais voilà, c'était des pinceaux que j'avais déjà montré sur la vidéo ELF et donc que j'ai juste repris parce qu'ils avaient sauté ou alors voilà quoi. C'est 1 euro, on va pas s'attendre à ce que ce soit un truc qui tienne de la route pendant des années quoi. Celui-ci j'aime bien, mis à part, enfin. Il y a un petit défaut de fabrication sur le milieu parce que ça fait comme un trou. Si vous voulez, il est vraiment très doux. Hein. Alors là, chapeau. Hein. C'est de la gamme Studio, celui-là. C'est le Kabuki de la gamme Studio. Donc, c'est pinceau visage. Hein. Moi, j'utilise pour mon fond de teint minéral en version poudre parce que j'ai la sensation qu'il s'étale un petit peu mieux comme ça. Donc, c'est celui-là. Voilà. Je sais pas si vous avez l'occasion de le voir. C'est le ELF Kabuki. Alors, il a un petit défaut de fabrication, je disais, là sur le milieu, il y a une sorte de petit trou, mais sinon, en général, j'en suis plutôt satisfaite pour 3,50 €. Enfin, je vais pas faire non plus ma compliquée, quoi. Donc, je le trouve très, 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 très bien. Comme tous les pinceaux de la gamme Studio de chez ELF, ils sont géniaux. Donc pour celles qui n'ont pas envie de se ruiner, celles qui n'ont pas envie de mettre des sous, on ne plus finir sur des pinceaux MAC ou autres, ELF c'est une très très bonne alternative, version Studio. Voilà. Et donc en dernier, ce que je voulais vous montrer, c'est que alors j'ai eu quelques messages sur le fait que je faisais pas de masque dans ma routine visage. Apparemment c'est bien pour de l'avant. J'ai eu quelques petits conseils d'autres youtubeuses qui m'ont expliqué que ça pouvait être bien, qu'il fallait que je teste, bref, blablabla. Bla, 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 bla. Et donc pour le coup, excusez-moi, je suis en train de regarder 50 minutes inside en même temps et enfin bref, il y a l'actrice d'Agathe Cléry, je me souviens plus comment elle s'appelle, qui a fait un défilé pour Gauthier, c'est très drôle. Je l'aime beaucoup, elle est très drôle. Donc du coup, je suis allée chez Sephora et je me suis dit, je vais me prendre un masque pour tester. Pas très cher, ça s'appelle Pores Be Pure. Donc c'est à la framboise et donc très très bien. Donc c'est voilà, qu'est-ce que je peux dire, Formula 10.0, bref ils ont des trucs plutôt techniques. Après ils te disent excel at perfecting troublesome young skin with ingredients that works, bref, aide à améliorer les peaux jeunes, nettoie, masque clarifiant, purifiant profond, donc j'ai testé. Voilà pourquoi j'aime pas mettre des masques. Parce que j'ai l'impression que ça m'a chauffé sur les joues là. Ça m'a hyper chauffé là. Alors je sais pas si c'est normal. Alors si c'est normal, dites-moi que c'est normal parce que moi je commence à avoir peur. Parce que à chaque fois que je mets un masque, ça me chauffe là sur les joues. Et du coup, j'ose plus les remettre par peur d'avoir une réaction allergique quoi. Donc j'ai quand même mis, enfin je le réessayerai, si ça me refait pas la même chose, ben je le garderai, sinon si ça me fait la même chose, ben je changerai, j'arrêterai tout simplement. Voilà, donc sinon à part ça, donc j'ai fait mes vanilles avec le curly pudding de Miss Jessie, et donc et je vous montrerai les résultats plus tard. Voilà les filles. N'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus tard pour regarder ce que ça donne sur ma tête. Ciao!